Gaziantep, la grande ville du sud-est de la Turquie, à 60 km de la Syrie. 1,5 million d'habitants, dont 300 000 réfugiés syriens. Une partie a fui les combats entre la rébellion et le régime d'Assad. Plus récemment, une deuxième vague est arrivée. Ceux qui ont fui l'État islamique. Ils viennent de Kobané ou de Raqqa, le fief de l'organisation islamiste. Abou Mohamed est l'un d'entre eux. Il a 26 ans. Pourquoi vous avez choisi cette ville? Il y a beaucoup de Syriens ici. On peut se serrer les coudes, échanger des informations, s'entraider pour trouver du travail. Et puis c'est tout proche de la frontière. Si Abou Mohamed veut que nous cachions son visage, c'est qu'il mène une activité clandestine et qu'il a peur des représailles. Il se présente comme un résistant contre l'État islamique. Vos amis ici savent ce que vous faites? Non, personne ne le sait. Ils connaissent nos noms, mais c'est tout. On est juste copains. Si tu veux, on peut ranger la caméra en sortant. Oui, je préfère. Abou Mohamed nous fait monter chez lui. Un 2 pièces où il travaille avec 2 amis étudiants comme lui. Ils appellent cet endroit leur agence de presse clandestine. Leur mission, récupérer des vidéos dénonçant les exactions de l'État islamique et les diffuser sur Internet. Voilà, c'est notre appartement. D'habitude, on s'assoit par terre. On dort ici, un là et un de l'autre côté. Il y a des ordinateurs un peu partout, c'est notre travail. Voilà, on vit comme ça. Parfois on sort, mais on travaille ici la plupart du temps. Les 3 étudiants font partie d'un groupe de 17 personnes, toutes venues de Raqqa. Ils ont commencé à filmer en caméra cachée avant d'être repérés. Ils ont dû fuir du jour au lendemain. Ici, ils reçoivent tous les jours les vidéos de leurs camarades encore sur place et les diffusent sur Facebook. Ça s'appelle « Raqqa est massacrée en silence ». Le but, c'est de montrer la situation de la ville. L'État islamique égorge, crucifie. Jusqu'ici, tout se passait en silence. Alors nous, on est devenus la voix de Raqqa. Et voici les images que ces hommes ont réussi à faire sortir de la ville. Des documents rares, les seuls qui ne sont pas contrôlés par Daesh. Tout d'abord, les rues, presque vides. Les habitants restent chez eux, par peur des contrôles de l'État islamique. Mais aussi des bombardements de la coalition internationale. Certains bâtiments ont été détruits. Et puis la présence, partout, des membres de l'organisation. Là, des camions qui patrouillent en permanence. Ou cet homme qui vérifie que le conducteur d'un camion ne fume pas. À Raqqa, une cigarette, c'est 30 coups de fouet. L'État islamique est omniprésent. L'ancienne église de la ville est devenue le siège de l'organisation. Regarde, ils l'ont repeinte en noir. C'est très risqué de filmer à cet endroit, d'autant plus qu'il y a des caméras de surveillance partout. Ça a été filmé hier. C'est une mosquée très connue, la mosquée Fardous. Les hommes de Daesh l'ont rebaptisée la mosquée Ben Laden. Les résistants de Raqqa filment des scènes bien plus dures également. Ces hommes agenouillés sont présentés comme des opposants à l'État islamique. Exposés dans la rue, un sac poubelle sur la tête, ils sont exécutés au pistolet. Des images trop violentes pour être diffusées. Comble de l'horreur, la place centrale de Raqqa. Des corps par dizaines décapités, et là aussi présentés à la foule. Difficile de savoir qui sont ces hommes et pourquoi ils ont été tués. L'État islamique les présente comme des ennemis. L'homme qui filme, dégoûté, commente lui-même la scène, au risque de se faire repérer. Nous sommes à Raqqa, le 25 juillet 2014. Mes frères, sachez que Raqqa est massacrée en silence. Pas suffisant pour effrayer les résistants sur place. Sans peur, ils défient le nouveau pouvoir.
Sur cette vidéo, l'un d'entre eux tague sur un mur « Abat l'État islamique ». Un geste passible de la peine de mort à Raqqa. Il y a 6 mois, l'un des membres du groupe, Motaz Bilal Ibrahim, s'est fait surprendre par des membres de Daesh. Il était en route pour venir ici quand il s'est fait arrêter à un checkpoint. Ils l'ont emmené. Il est resté emprisonné environ 2 mois. Ensuite, ils nous ont contactés depuis son compte Facebook. On a reçu un message. Un soldat de Daesh nous a dit « Votre ami a été tué, bande de mécréants. Nous vous réservons le même sort, bientôt. » Et pourtant, leurs amis restés sur place continuent la lutte. Le soir, l'un d'entre eux les appelle par Skype. Il est de plus en plus difficile de filmer à Raqqa. Ils ont renforcé les contrôles. Maintenant, ils fouillent les portables en cherchant des vidéos et des photos. Je filme 3 minutes maximum parce que la situation est tendue ici. On filme surtout avec nos portables. Et quand j'ai fini de filmer, je fais semblant de téléphoner. Après, dès que je peux, j'envoie les photos et les vidéos par Internet. Puis je les supprime de mon téléphone. Autres infos précieuses qu'ils récupèrent sur place et qu'ils diffusent, les visages des djihadistes étrangers qui occupent la ville. Ils ont même repéré 2 Japonais qui se sont installés à Raqqa. Beaucoup viennent avec leurs enfants, qu'ils font poser armes au poing. Ici, un frère et sa sœur, français. Je me sens comme un étranger dans mon propre pays. Je trouve que c'est la pire chose que l'on peut ressentir. Sans arrêt dans le petit appartement, le téléphone sonne. Là, un autre informateur qui appelle de Raqqa. Écoute, il y a une femme qui vient d'être arrêtée. Dans quel quartier? Près de la mosquée Basile. Les voisins m'ont dit que c'était parce qu'elle était sortie sur le pas de sa porte sans son niqab. Elle était à la porte, le visage découvert. Merci mon ami, fais bien attention à toi. Elle a juste ouvert la porte, c'est tout? Elle n'est pas sortie? Non, elle n'aurait jamais osé. Le soir même, le père de cette femme, jugé responsable, a été condamné à 50 coups de fouet. Dernières images que nous donnent les étudiants. Raqqa à nouveau, mais juste avant que l'État islamique ne prenne le pouvoir. Les rues sont vivantes, les magasins ouverts. On croise même une femme, tête nue, dans la rue. Depuis, les lois ont bien changé. Interdit pour les femmes de montrer une quelconque partie de leur corps, même leurs yeux. Interdit pour elles de sortir sans leur tuteur masculin. Interdit de fumer. Interdit de mettre du gel dans les cheveux. Interdit de porter des vêtements de couleur. Interdit d'écouter de la musique. Ces images ont 1 an et demi à peine, mais elles semblent d'un autre temps.